Sorti dans un relatif anonymat sur Genesis, Scooby-Doo Mystery est un jeu d'aventure en point and click qui, comme son nom l'indique, est inspiré de la célèbre série animée Scooby-Doo. Dans cette adaptation 16 bits, le joueur incarne Scooby et Sammy, chargés de résoudre 2 enquêtes. Le jeu s'inspire fortement du style des jeux d'aventure développés par Sierra de la même époque, proposant parmi ses nombreuses qualités une ambiance fidèle à la série originale. Précisons qu'une version homonymique est sortie sur Super NES, mais qu'elle se distingue par son gameplay de type plateforme. Malgré le relatif succès de la série en Europe, le titre n'a jamais été commercialisé en dehors des contrées américaines. Le peu de reconnaissance dont bénéficie Scooby-Doo Mystery représente-t-elle vraiment une perte pour la culture vidéoludique que nous chérissons tant ? Allez, bonjour à tous, chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui dans Scooby-Doo Mystery, un jeu de Genesis sorti en 1995 et qui se présente comme un point and click, même si c'est un petit peu plus subtil que ça, mais nous allons y revenir. Alors c'est un titre que j'ai acquis il y a quelques années, mais je n'étais jamais vraiment rentré dedans. J'en ai fait un live hier. Alors je remercie tous ceux qui m'ont suivi, et ça m'a donné envie de progresser dans l'aventure, et puis à minima de terminer le premier scénario, car oui, il y a 2 scénarios dans ce jeu, et à vrai dire, ils sont assez courts. Donc, nous allons sélectionner le premier, qui s'appelle donc Scooby-Doo dans l'hôtel de Blake, voilà. Alors comme vous le voyez, le jeu est extrêmement fidèle au dessin animé, que ce soit sur le plan musical ou même graphique. C'est vraiment, selon moi, l'une de ses qualités premières. C'était vraiment sympa de la part de ton oncle Blake de nous laisser passer le week-end dans son hôtel, Daphné. Il a dit que la neige est parfaite à cette période de l'année, j'ai hâte de dévaler les pistes. Pas de ski pour moi, merci, le ski ça donne des jambes cassées. Zut, vous êtes vraiment des trouillards, qu'est-ce que vous allez faire tout le week-end si vous ne skiez pas avec nous ? Room service, une autre pizza s'il vous plaît. Vous voyez, c'est vraiment fidèle, même en termes d'humour. Hein. On retrouve vraiment l'ambiance. Alors évidemment, spoiler, c'est un titre que l'on apprécie d'autant plus si on a de l'affection ou de la nostalgie pour cette série, ce qui est mon cas, hein, je vous dis tout de suite. Moi j'aimais bien regarder cette série, malgré ses défauts. Bon, c'est vrai que le scénario était toujours plus ou moins le même. Salut les enfants! On dirait que vous aurez l'endroit pour vous tout seul. Vraiment, je pensais que c'était une période chargée de l'année. C'est ça, mais ce foutu fantôme fait fuir tous mes clients. Si ça continue, je vais faire faillite. Un fantôme? Je me doutais que tu avais oublié de préciser quelque chose. Je ne crois pas dans les fantômes, oncle Blake. Parle pour toi, Fred. Oncle Blake, dis-nous en plus sur ce fantôme. Oh, j'ai pas grand chose à dire, mais il s'est montré il y a à peu près un mois et il a commencé à me rendre fou. Le jardinier dit que c'est un fantôme d'un ancien chef indien. Un ancien chef indien? Oui, il y a longtemps, les Indiens utilisaient cet endroit en tant que cimetière. Vous voulez dire qu'il vient d'Inde? Toujours aussi benet ce Samy. Imbécile, il veut dire les Amérindiens. Le chef indien était un fameux guerrier et il a été enterré à côté. Mais pourquoi un fantôme d'un ancien chef voudrait vous hanter? Ça je n'en sais rien. Mais le jardinier dit que le chef n'aime pas qu'il y ait un hôtel ici. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a pris autant de temps pour se mettre en colère. Quand est-ce que vous avez vu ce fantôme la dernière fois? Le cuisinier l'a vu traverser la rivière hier. Allez, on va voir ça. Pas moi, je vais nulle part. Moi je vais voir le service de chambre.
On retrouve évidemment toutes les personnalités, chacun des personnages, c'est bien fait. Désolé, mais toute mon équipe s'est barrée la semaine dernière. Les seuls qui sont restés sont le cuisinier et le jardinier. Tiens, c'est bizarre. Si vous parlez gentiment avec le cuisinier, il vous préparera peut-être quelque chose à manger. Allez, rentrons nous mettre au chaud. Faites comme chez vous. Moi j'ai du travail. Voilà. Donc, ainsi commence l'aventure. Vous voyez que bon, c'est toujours le même scénario. Hein. Un fantôme qui hante un lieu en particulier, puis une enquête avec ces deux benets de Sammy et Scooby-Doo. Alors, particularité du jeu, oui c'est un point and click, mais vous pouvez déplacer librement vos personnages à la manière d'un Resident Evil. Et moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez impressionnant. Ne serait-ce que d'un point de vue technique. Alors oui, le jeu est sorti en 1995, donc c'est après Alone in the Dark. Mais on a vraiment le sentiment de jouer à une sorte de survival horror. Alors évidemment, il n'y a pas d'action, on peut pas tirer. Mais on se dit, rétrospectivement, qu'il eût été possible de réaliser un Resident Evil sur Mega Drive. Regardez, c'en est la preuve. Alors ce qui est particulièrement impressionnant, je trouve, c'est cet effet de zoom qui est appliqué aux sprites. Alors évidemment, ce ne sont pas des zooms, mais la manière dont ils ont appliqué différentes tailles de sprites est tellement fluide qu'on a l'impression que c'est un zoom. Donc on se retrouve avec une production qui, honnêtement, n'a rien à envier à celle des jeux PC ou ordinateurs de cette époque-là, au format point and click, voilà. Alors, c'est un radiateur électrique, il est chaud et sympathique, voilà. Donc là, je vais récupérer le radiateur, ça va être la première action à effectuer. Voilà, donc vous pouvez utiliser le petit réticule pour le déplacer dans la pièce, et puis effectuer des actions, donc là, regardez en l'occurrence. Généralement, c'est pour faire un commentaire. Là, je vais récupérer les ciseaux. Alors vous allez vous en rendre compte, hein, à l'image de beaucoup de point and click de cette époque, les énigmes sont complètement tirées par les cheveux, c'est-à-dire que sans Solus, le jeu est infinissable, soyons clairs. À moins d'y passer plusieurs centaines d'heures ou d'avoir de la chance. Voilà. Mais vous allez vous en rendre compte. Alors là je vais devoir tout simplement ouvrir toutes les portes, ce qui sera le prétexte pour une petite séquence burlesque, en accord avec l'humour de la série, très enfantin bien sûr. Mais ça fonctionne. Alors vous avez remarqué même l'ajout de petites cutscenes animées, vraiment façon dessin animé. Vraiment graphiquement, il faut insister là-dessus, c'est très soigné. Hein. On sent qu'ils ont pris du temps pour tenter de reproduire l'aspect dessin animé de la série. Ça, c'est une franche réussite. Voilà, donc là, c'est pas compliqué. On va tout simplement ouvrir les 6 portes. Voilà, c'est quelque chose bon, qui est pas forcément évident. Bon, on dirait qu'il a abandonné. Nous sommes trop intelligents pour lui. Voilà, donc ça va se répéter plusieurs fois. Hein. C'est du comique de répétition, hein, mais c'est le genre de séquence qui nous faisait rire quand on était gamin. Alors les musiques sont peut-être le point faible du jeu, vous en rendrez compte. Bien qu'ils aient, là encore une fois, hein, tenté de reproduire les thèmes musicaux de la série de manière assez fidèle, mais après in-game, bon, c'est un... Voilà, les musiques sont assez répétitives malheureusement, sans que ce soit désagréable, hein, soyons clairs. Voilà, donc là je crois que j'avais encore une porte à ouvrir, et ça va nous permettre d'accéder à la chambre du jardinier. Le jardinier qui, soit dit en passant, est curieusement bien informé sur cette histoire de chef indien. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein, bon, c'est le hasard, je pense qu'il doit s'intéresser à l'histoire. Voilà, donc c'est un petit peu long, mais indispensable pour pouvoir progresser dans le jeu. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la série Scooby-Doo, hein, notamment les plus jeunes d'entre vous, parce que ça remonte, eh bien, elle suit toujours le même schéma narratif. C'est-à-dire en gros, l'équipe, une bande de potes arrive dans un lieu où un monstre ou un fantôme va poser problème. Ils enquêtent. Scooby-Doo sert d'appât et de prétexte pour en faire un peu d'humour.
Et ensuite, il démasque le fantôme qui n'est pas un fantôme en vrai, hein. Donc c'est toujours pareil. Mais moi j'aimais bien, quand j'étais jeune, ça fonctionnait bien. Alors là du coup, on va récupérer le sambon, le petit sapin. On va également récupérer dans le tiroir un livre. Voilà, on va carrément voler des objets dans la chambre du jardinier, tranquille. On est chez nous, j'ai envie de vous dire. Alors vous voyez qu'il y a des petits commentaires un peu comiques, hein, toujours à chaque fois quand vous regardez un objet. C'est assez bien foutu, hein, franchement. Disons qu'on se croirait vraiment sur un ordinateur, hein. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, des jeux de ce style sur Mega Drive, mais j'ai pas l'impression, en tout cas je les connais pas. On va également récupérer des ressorts, les ressorts d'huile, non mais je vous ai dit, hein, c'est complètement tiré par les cheveux. De toute façon, de manière générale, dans ce jeu, il faut récupérer tous les objets. C'est pas compliqué, donc vous fouillez la pièce, et à l'aide du réticule, vous sélectionnez les objets que vous pouvez récupérer, et ils finiront par servir à un moment ou à un autre dans le jeu. Voilà, donc là je récupère l'antacide, voilà, c'est un médicament pour l'estomac. Bon, pareil, cherchez pas à comprendre, vous verrez ça plus tard. Voilà. Est-ce que j'ai tout récupéré? Je m'en souviens plus trop, mais bon. Je vous cache pas que j'utilisais une soluce, hein, pour progresser dans le jeu. Sinon j'y serais encore. Voilà, donc vous sortez de la pièce. Vous allez passer par ce petit ascenseur là. Voilà. Pour atterrir directement dans les cuisines. Voilà, donc graphiquement, hein, vraiment moi j'étais sur le cul quand même. J'étais vraiment sur le cul en voyant ça. Surtout que c'est un jeu qui n'est pas très connu, hein. Enfin, ce qui est finalement assez logique parce que c'est une exclusivité de Genesis. Et bon, la série Scooby-Doo n'est pas du goût de tout le monde non plus. Voilà, il faut aimer. Voilà, donc on récupère l'énorme casserole. Voilà, on va inspecter également le réfrigérateur, évidemment. Que serait un épisode de Scooby-Doo sans réfrigérateur? Généralement, c'est là qu'il se goinfre. Voilà, sauf qu'il est vide, malheureusement pour eux. Alors, ce que vous allez faire là, vous allez tout simplement pousser le réfrigérateur. Voilà, vous allez sélectionner donc push. Non, je vais d'abord le fermer. Ensuite, on sélectionne push. Est-ce que ça fonctionne? Alors parfois, c'est pas très précis. Je trouve que ça manque parfois un peu de précision dans la sélection des actions et des objets. Il faut s'y prendre à plusieurs fois. Voilà, donc là, il va récupérer une canette de soda qui est au sol. Donc, qui dit qu'il les collectionne. Bon, vous l'avez compris, hein, le rythme du jeu est extrêmement lent. Hein. Il faut être en accord avec ce type de jeu, bien sûr. Moi, de base, je vais pas vous mentir, c'est pas trop ma came. Mais le fait que ce soit Scooby-Doo, le fait que ce soit un jeu Mega Drive, et puis le fait qu'il soit aussi abouti graphiquement, bon bah ça m'a fait passer la pilule. Hein. Voilà, donc là on va pousser le sac de farine. Alors il dit oui, on peut voir de l'autre côté du mur, au travers de cette peinture creep, cette peinture malsaine. Voilà, donc là ils vont observer un dialogue, vous allez voir. Chut! Est-ce que tu as récupéré Blake? Oui, il est dans le donjon. Je ne te crois pas. Je veux le voir par moi-même. Voici les instructions pour descendre dans la cave. Dans le donjon, pardon. D'accord. Allez, il faut s'en débarrasser avant que quelqu'un nous repère. Personne ne le verra, ne t'inquiète pas. Il faut récupérer cette note et trouver l'oncle Blake. Donc ça c'est Sammy qui parle. Hein. Donc l'oncle Blake a été kidnappé et il est prisonnier dans un donjon, semble-t-il. Voilà, donc on va continuer notre enquête pendant ce temps-là.
Alors on va utiliser maintenant la casserole que l'on va remplir d'eau. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà, bah, il faut sortir tout simplement de la cuisine et se rendre dans le café avec le cuistot qui va vous grabouiller. Il n'est pas content. Alors, dans le café, il y a aussi des choses à récupérer, notamment cette bouteille d'huile. Voilà, il se demande s'il peut la boire. Ce goinfre. Voilà, donc vous allez la prendre. Donc ça va être principalement ce genre d'action, hein, prendre des objets et les utiliser au bon endroit et au bon moment. Voilà. Ça va être, bon, vous allez me dire comme tous les point and click. Donc est-ce qu'on peut parler d'énigmes? Pas vraiment en fait, parce que il n'y a pas vraiment de cohérence, il n'y a pas vraiment de logique. C'est plus du test and try en fait, c'est-à-dire que vous allez essayer des actions un peu partout, puis à un moment donné ça va fonctionner, mais vous voyez. Et c'est ça qui va garantir d'ailleurs la durée de vie du jeu, parce que en ligne droite, vous allez le voir, il est assez court. Mais ce qui est normal, encore une fois, hein, moi ça ne me choque pas. Mais je doute qu'en 2024, un joueur se lance dans un jeu comme ça, sans Solus. Voilà, pour moi ce serait de la folie, hein, je vous dis franchement. Voilà, donc on va essayer de récupérer encore les objets manquants. En l'occurrence, l'ouvre-boîte. Voilà. Alors heureusement l'inventaire est illimité, hein. Vous pouvez mettre le nombre d'objets que vous voulez dans votre poche, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de coffre, hein, comme dans Resident Evil, encore heureux, hein, je viens de vous dire. La radio, du coup on va essayer de récupérer la pile de la radio, si j'y arrive, voilà. Qui va nous être utile un peu plus tard dans le jeu, comme tous les objets que j'ai récupérés, soit dit en passant. Alors, maintenant, je vais avaler l'antacide, c'est-à-dire le médicament pour l'estomac. Alors, ça va faire gargouiller l'estomac et du coup, le cuisinier va aller vous chercher à manger. Non mais, vous voyez vraiment le niveau, le niveau de logique de ce jeu. C'est évident que si vous prenez un médicament pour l'estomac, le cuisinier va entendre votre ventre gargouiller et va vous préparer à manger, et donc sortir de la pièce pour vous permettre de récupérer la clé. C'est une évidence. Tout le monde l'avait deviné, j'imagine. Allez, donc on a récupéré la clé, c'est ça le plus important. Et on va sortir du coup l'utiliser. Alors pardon, j'ai oublié une étape, il fallait d'abord éteindre le feu à l'aide de la casserole remplie d'eau. Voilà, très important, donc on va, comme d'habitude, aller sélectionner Use. On appuie sur le bouton C. Et voilà, et on applique l'action au bon endroit. C'est aussi simple que ça. Alors, je sais même plus ce qu'il faut récupérer là. Ouais, c'est toujours un peu galère, je trouve, pour placer le curseur au bon endroit. Look. Ah, oui. J'ai un peu de mal. Take. Voilà, c'est le... C'était quoi? Je sais même plus ce que c'est. Ah, c'est mal foutu ça. Voilà, c'est les notes. Donc il y a des notes. Ça va nous être utile dans la grotte, je m'en souviens. Voilà, donc là on va pouvoir sortir enfin. Vous voyez qu'il y a un ours qui barre la route à droite. Un ours endormi qui hiberne. Tout ça c'est normal, hein. Et là, mais d'abord il va falloir récupérer une ampoule. Une ampoule de la guirlande. Voilà, donc là pour ce faire nous allons utiliser, est-ce que vous l'auriez deviné, les ressorts. Parce que sinon il ne peut pas les atteindre. Alors hop. Et pendant qu'il saute, on va faire use. Enfin non, on va faire take plutôt. Voilà.
Là, pareil, franchement, je n'aurais jamais deviné, je pense, mais bon. Ensuite, on se dirige à gauche. Voilà, on va ouvrir la petite cabane à l'aide de la clé, tout simplement. Donc ça, c'est assez logique, hein, pour le coup. Alors, les environnements ne sont pas très variés dans le sens où, voilà, on a souvent affaire à des lieux assez peu étendus. Voilà, c'est pas un monde ouvert, hein, bien sûr, on s'en doute un petit peu, mais donc on a une maison avec quelques pièces et puis un extérieur, mais vous allez voir qu'on en fait vite le tour. Mais encore une fois, rien de choquant. Voilà, donc on va récupérer du coup le pied de biche d'abord. Ouais, donc là je prenais le temps de vous montrer, voilà, qu'on peut commenter chaque objet. Bon, ça permettait éventuellement de donner quelques indices sur leur utilisation. Bon. Alors je ne dis pas que tout est tiré par les cheveux, hein. Vous allez voir notamment avec le pied de biche. Bon, l'utilisation du pied de biche, franchement, il est assez cohérent. Ça dépend des objets en fait. Voilà, ensuite on va récupérer. Il faut à chaque fois rappuyer sur Tech, hein. Ça c'est un petit peu pénible. Ensuite on a un insecticide et on a des gants. Voilà. Des objets somme toute assez classiques pour une cabane de jardin, vous allez me dire. Voilà, ensuite on va récupérer la pelle. Voilà, du bonhomme de neige, ce qui va nous permettre de l'écraser, de casser le bonhomme de neige. Vous allez voir qu'il va renfermer un objet qu'il va falloir récupérer. Bon, ça je pense qu'on aurait pu le deviner. Désolé, monsieur le bonhomme de neige, mais j'ai besoin de te sacrifier pour le bien de l'hôtel de Blake. Kawabunga. Boum. Voilà, donc vous allez récupérer une cloche. Je sais pas pourquoi il y a une cloche coincée dans la glace qui est cachée dans un bonhomme de neige. Bon, allez comprendre. Allez, vous revenez en arrière maintenant. Et nous allons réutiliser la pelle pour dégager l'ouverture de la cave. Voilà. Ça pareil, je pense qu'on aurait tous pu le deviner. Voilà. Bon, c'est vrai que la musique peut éventuellement taper sur le système à force, mais ça dépendra de votre sensibilité. Voilà, donc là maintenant on prend le pied de biche. Ça pareil, ça fait partie, je trouve, des énigmes assez faciles à deviner. Voilà. Non, ça n'a pas fonctionné. Si, c'est bon. Allez, on rentre dans la cave. Où vous allez pouvoir récupérer le tournevis. Là, je réfléchis à haute voix, mais bon, j'exagère un petit peu quand je disais que tout était tiré par les cheveux. Non, je dirais que la moitié des énigmes à résoudre sont assez logiques. Voilà. Mais il y en a une bonne autre moitié qui sont complètement tirées par les cheveux, encore une fois. Voilà, donc là on va reprendre la rallonge. Et puis on va remonter du coup. On va remonter et vous allez voir qu'on va atterrir dans la chambre de Blake, de l'oncle Blake. Ce qui peut sembler un peu suspect. Est-ce que finalement l'oncle Blake ne serait pas impliqué dans cette affaire? Je ne sais pas, je pose des questions. Le doute une nouvelle fois m'habite. Allez, donc on va remonter, puis on va repasser dans la cuisine pour une énigme pour le coup qui est complètement tirée par les cheveux, je trouve. Alors vous allez voir, j'ai eu un peu de mal à utiliser les objets, donc j'ai probablement coupé comme la dernière fois, hein, parce que c'est un peu long. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser le tournevis pour ouvrir la grille, là en bas. Voilà, donc on va sélectionner le tournevis, si j'y arrive, hein, c'est... J'ai toujours un peu de mal, en fait, il faut appuyer à chaque fois sur l'action et ensuite sélectionner l'objet. Je sais que c'est logique, mais on a toujours un peu de mal, je trouve, au début. Voilà, on va ouvrir la grille, et puis alors ce qu'on va faire, qui
pour le coup pour moi n'est pas du tout intuitif, c'est utiliser l'ouvre-boîte, donc ouvrir la boîte de conserve. Si j'y arrive, je crois que j'avais un peu galéré. Non, c'est bon, ça a fonctionné. Et puis on va utiliser donc la boîte vide pour y placer des termites. Voilà. je sais même plus pourquoi d'ailleurs on fait ça, mais bon, on verra ça plus tard, j'imagine. J'ai complètement oublié à quoi ça servait les termites. Bon. Voilà, donc on a rempli la boîte de conserve. Maintenant, on va utiliser le micro-ondes pour réchauffer la cloche qui était enfermée dans la glace. Non mais ça me fait rire, hein. C'est tellement c'est du n'importe quoi. Mais bon, après cela dit, c'est ça qui est marrant aussi, hein, je trouve. Mais mettez-vous à la place de gamins qui jouaient à ce jeu. Non mais ça devait être infinissable. Infinissable. Déjà pour un adulte, je trouve que c'est chaud. Alors imaginez pour des gamins, je sais pas, de 10 ans. C'est franchement, alors soit à moins d'avoir d'être surdoué, des enfants à haut potentiel intellectuel, comme on dit maintenant, mais bon. Bon, alors du coup là, nous sommes revenus dans la cuisine avec ce grincheux de cuisinier. Est-ce que ça n'en fait pas d'ailleurs un suspect? Là encore une fois, je pose la question. Allez, de retour dans le lobby. Nous allons remonter à l'étage. Nous rendre une nouvelle fois dans la chambre du jardinier pour récupérer, si je me souviens bien, la paire de gants. Enfin non, pas la paire de gants, du coup pour utiliser plutôt la paire de gants et récupérer cette plante vénéneuse. Là pareil, c'est complètement tiré par les cheveux, vous allez voir. J'aurais jamais deviné ça, la manière dont il l'utilise. Voilà. Et là c'est bon. Vous allez maintenant ressortir et on va s'occuper maintenant de l'ours. Parce que l'ours nous pose problème, encore une fois, parce qu'il nous barre la route. Il nous barre la route, cet ours endormi. Alors là je m'étais trompé, donc je vais couper la séquence. Voilà, ce qu'il faut d'abord, c'est utiliser la rallonge et tout simplement brancher le radiateur électrique. Voilà. J'avais du mal à le trouver, le radiateur électrique, je sais pas pourquoi. Parce que je montais pas assez haut. Alors ça qui, je commence à avoir beaucoup d'objets, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu perdu dans l'inventaire. Vous voyez, je galère là. Je sais pas pourquoi j'ai pas rappuyé sur la flèche du haut. Je suis complètement stupide. Mais je vais y arriver, je vous rassure. J'ai un peu de mal. Voilà, je l'ai trouvé. Bon, ça j'ai envie de vous dire pourquoi pas, parce que dès lors qu'il y a une rallonge, bon, bah on se doute qu'il faut brancher un appareil électrique. Donc ça, je veux dire pourquoi pas. Même si encore une fois, on pense pas forcément à réveiller un ours qui hiberne avec un radiateur électrique, mais bon. Voilà, donc ensuite, ce qu'on va faire, bah, on va utiliser la plante, et puis on va la lancer, on va la placer derrière l'ours qui va du coup fuir. Voilà, je sais pas, ouais. Non, pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas. Il y a de l'idée. Voilà. c'est complètement débile. Voilà, donc du coup, bah, il a fait tomber le totem, ce qui vous permet de continuer votre route vers la droite. C'est complètement con. Voilà, là nous sommes au bord du lac. Le bord du lac, alors que faut-il faire? Il va falloir récupérer un bout de corde. La corde est trop longue, vous voyez, donc il ne peut pas récupérer une corde trop longue, donc il va falloir utiliser les ciseaux pour couper un petit bout de corde, voilà. Ça pareil, bon, dès lors qu'on comprend que la corde est trop longue, on pense aux ciseaux, vous voyez, donc comme quoi, voilà, je suis pas, faut pas être mauvaise langue non plus, hein. Ah, est-ce que non, ça n'a pas fonctionné du coup ou pas? Si, non, mais je pense que je l'avais coupé, mais... Je crois que je l'avais déjà coupé, mais je pensais que ça marchait pas, je sais pas. Use. Ah non, ça n'avait pas marché. Ok. Oui, ça c'est un problème parfois, c'est qu'on sait pas si on applique bien les objets au décor. Hop.
Maintenant, vous allez récupérer la canne à pêche pour une petite séquence comique. Vous voyez, c'est extrêmement pervers là. Vous allez comprendre pourquoi c'est pervers. Parce qu'en fait, vous allez utiliser la canne à pêche une fois. Voilà. Vous allez pêcher un poisson. Et Scooby-Doo va manger le poisson. Donc vous allez vous dire, c'est bon quoi. C'est pas la peine d'en faire plus. Bah, en fait, il faut la piquer plusieurs fois, la canne à pêche. Donc ça, pareil, je pense qu'on n'aurait jamais deviné ça à l'époque. Et c'est au bout de la 3e fois que vous allez pêcher une petite poupée qui va vous servir d'une manière complètement incongrue aussi par la suite. Vous voyez. Donc là, vous allez... Voilà. C'est une sorte de vieille poupée. On va la récupérer au sol. Take. Voilà. Et ça va me permettre de progresser dans le jeu. Vous voyez qu'il y a des animations dans le décor. Je ne l'ai pas précisé aussi. C'est animé. Franchement, je sais pas combien de mégas il fait ce jeu. Mais je crois que c'est du 16 mégas si je dis pas de bêtises. Mais ça me surprend pas vraiment. Parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments graphiques. Il y a pas mal d'assets graphiques comme on dit maintenant. Maintenant, vous allez tenter de vous entretenir avec le réceptionniste. Alors pour ce faire, utilisez la cloche. Voilà. Du coup, ça va l'attirer. Alors là, je vais tenter de lui parler, mais vous allez voir que j'ai galéré. Parce qu'il faut vraiment appuyer à un bon endroit. Là, en fait, j'appuyais à côté. Du coup, ça fonctionnait pas. Vous voyez, The Lobby. Mais en fait, je peux pas parler avec le lobby. Il faut que je parle avec le réceptionniste. Mais ça fonctionnait pas. Donc ça, faut... Bon, pour information. Hein. Donc, regardez bien, en fait, l'inscription qui apparaît en haut. Vous voyez. Voilà, je peux pas parler avec ça, parce que je visais mal, apparemment. Donc ça, c'est pas très bien foutu, je trouve. J'allais dire, la hitbox n'est pas très grosse. Oh, la galère. Voilà, donc il faut, je sais pas pourquoi, il faut viser les jambes, c'est un peu con. Excusez-moi. Oui. Alors, on peut poser des questions. Vous êtes d'ici ? Mon peuple est ici depuis plusieurs centenaires. Comment vous le savez ? C'est mon hobby. J'ai étudié l'histoire et j'ai collecté d'anciens objets comme cette poupée que vous détenez. Qu'est-ce que je peux récupérer si je vous la donne ? Eh bien, je peux vous donner un gobelet de cérémonie. C'est très gentil. Donc là, vous allez réaliser un échange, tout simplement. D'accord, cool. Je fais l'échange. Vous n'allez pas le regretter. Je vous promets. Bon, c'est évidemment un objet qui va vous être utile un peu plus tard. Voilà. Voilà. Alors, on peut poser des questions encore. Voilà. Mais... bon, j'aurais pu continuer la discussion, mais c'est pas très grave. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'objet et puis on va se diriger vers la cave. Voilà. Et là, on va aborder la dernière phase du jeu, vous allez voir. On se dirige dans le trou. On prend l'escalier. Et puis là, vous allez utiliser les notes pour ouvrir le passage secret. Voilà, je crois que c'était les notes qui étaient planquées dans la cheminée, si je dis pas de bêtises. Ça... Voilà, elles sont là. Hop. Voilà, c'est la réponse pour ouvrir le passage secret. Voilà, une petite phase maintenant qui est assez bien foutue, je trouve. Dans la mine. Alors... c'est fake, c'est vraiment électrique. Donc déjà, il commence à comprendre qu'il y a un truc qui se trame là. Alors, vous allez devoir récupérer des roues. Voilà, take. Donc là, vous avez une roue ici. Il faut en récupérer 3 qui sont disséminées dans la grotte.
Dans la mine plutôt. Voilà. Ah, parfois j'avais du mal à sélectionner l'action. Et il en reste encore une qui doit être à droite si je dis pas de bêtises. Vous voyez que graphiquement il y a aussi un effort qui a été fait, je trouve, pour donner du volume et de la profondeur aux pièces. Notamment avec ces arrière-plans là qui sont... Alors c'est vrai qu'ils parfois vous gâchent un peu la vue et la lisibilité. Mais je trouve qu'il voilà, qui donne de la profondeur à ces environnements. Encore une fois, hein, je trouve que c'est probablement sa qualité première. Donc là, utilisez les 3 roues pour vous permettre de rouler avec le chariot de mine. Voilà, on sélectionne les 3 roues. Je crois que c'est le dernier objet que j'ai récupéré, donc ça va être facile. Hop. Et voilà. Bon, ça pareil, hein, très logique, honnêtement pour le coup, surtout que les roues sont juste à côté, donc c'était pas bien compliqué. Voilà, ça devrait fonctionner maintenant. On appuie encore sur utiliser et c'est parti. Voilà. Et après une séquence que je trouve assez réussie, vous allez voir, on se retrouve dans un labyrinthe. Franchement la première fois c'est la galère, mais je trouve l'idée très bonne. Non, c'est pas encore. C'est pas encore. Là il va falloir tout simplement relier un tuyau à une réserve de gazole pour faire fonctionner un moteur. Un transformateur on va dire. Voilà, donc là je crois que j'ai un peu galéré aussi. C'était pas évident. J'ai peut-être passé la séquence. Voilà, il faut utiliser le tuyau tout simplement, le placer à l'extrémité là. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire encore, je m'en souviens plus là. Voilà, donc j'ai relié les deux, puis ensuite ça nous permettra de revenir sur nos pas par la suite. C'est bon, non, je crois. Non, je peux juste quitter la pièce, je crois. Il me semble que c'est bon. Encore un nouveau décor. Alors là, vous allez utiliser le sambon, parce que ça sent extrêmement mauvais. Donc vous allez utiliser le sambon pour franchir le pont. Voilà, sinon vous ne pourriez pas franchir le pont, tellement l'odeur est pestilentielle. C'est encore du n'importe quoi. Et là on se retrouve dans un labyrinthe, mais d'abord vous allez devoir éclairer la pièce. Alors pour ce faire, c'est un peu compliqué. Il va falloir d'abord utiliser la languette de la canette, vous voyez, espèce de truc qu'on retire pour boire une canette. Et vous allez l'appliquer à la pile. Tout ça est encore une fois très logique. Et vous allez appliquer donc la pile plus la languette à l'ampoule, voilà, qui va ce qui va vous permettre de fabriquer en quelque sorte une lampe. Si j'y arrive, là j'étais encore une fois en galère. Alors use, voilà, on utilise ça, puis on l'applique à l'ampoule qui doit se trouver un peu plus haut, voilà. Et maintenant on l'utilise. Voilà. Ouais, vous voyez que du coup le chemin est éclairé. Alors là c'est un labyrinthe, donc bon, il faut connaître le chemin. Alors je me suis trompé d'abord, je crois. Voilà, il faut pas. Je me suis trompé de chemin. J'ai eu de la chance parce que j'ai réussi du premier coup, je m'en souvenais encore. J'avais évidemment, j'avais regardé un let's play évidemment, vous vous en doutez bien. Je ne suis pas fou. Donc là c'est cool hein, parce qu'on se dépasse librement. C'est pour ça qu'il se distingue quand même du point and click, parce que généralement, enfin vous me dites, hein, mais généralement les point and click, les déplacements se font à l'aide de la souris. Là c'est vraiment, ça se manie comme un Resident Evil, en quelque sorte, ou un Alone in the Dark plutôt. Rendons à César ce qui appartient à César quand même. Avant Resident Evil, il y a Alone in the Dark. Ne l'oublions jamais les amis.
du génial Frédéric Raynal. Voilà, donc ça c'est fait. On va se retrouver maintenant dans la tombe. Voilà. Bon, après là, vous pouvez observer les lieux, hein, si ça vous chante. Qui dit qu'il ne peut pas lire les inscriptions au mur. Voilà. Je crois que ce truc est vieux. Là, vous allez utiliser du coup l'insecticide pour vous débarrasser des espèces de plantes là, je sais pas vraiment ce que c'est. Enfin, c'est de l'herbicide du coup, j'imagine. Enfin bref, jamais trop compris ce que c'était ce truc. Killer le Lettuce. Voilà. Bon, c'est plutôt de l'herbicide, je pense. Hop. Bon, ça, pareil, hein, c'est assez logique. Voilà. Du coup, ça vous ouvre un passage. Le donjon. Ouais. Le mystère s'épaissit, hein, les amis. Vous voyez que, alors, j'ai pas parlé de l'animation, mais regardez, elle est quand même très fluide aussi. On voit Scooby-Doo se déplacer librement. Voilà, donc là, il découvre un tas d'or. Et on trouve également un gant au sol. Voilà, donc on va essayer de descendre dans ce puits à l'aide de la corde. Souvenez-vous, la corde que vous aviez coupée. Voilà. Voilà, vous allez l'accrocher là. Et on appuie, n'oubliez pas bien sûr d'appuyer sur utiliser toujours. Et vous allez tomber nez à nez avec votre pauvre oncle qui est prisonnier, le pauvre. Regardez-moi ça. C'est oncle Bake, ouais, on l'avait compris. Alors du coup, ça c'est vraiment n'importe quoi. Alors devinez comment vous allez libérer l'oncle Bake. Eh ben, il faut utiliser la canette avec les termites. C'est n'importe quoi. c'est du grand n'importe quoi. Attention, le méchant se réveille. Il a dû comprendre que vous aviez libéré l'oncle Blake. Allez, dépêchons-nous. On remonte. Il est parti. Et qu'est-ce que nous allons faire ? Il faut aller le voir. Mais nous devons réaliser quelque chose avant. Alors c'est l'oncle Blake qui va vous expliquer. Ça c'est très intéressant. La tombe. Alors, il faut aller parler avec... discuter avec l'oncle Blake. Voilà. Alors ça c'est chiant. Regardez, il faut vraiment viser. Je sais pas ce qu'il faut viser. Il faut viser les jambes en fait. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui est si intéressant ? Ces écritures. Ils disent qu'il y a un médaillon magique caché quelque part dans la tombe. C'est ça que recherche le voleur. Cette statue a quelque chose à voir avec cela. Mais je ne sais pas quoi. Quelque chose avec une coupe magique. Ah, ça tombe bien. Je ne sais pas ce que signifient tous ces symboles. J'avais un livre qui pourrait m'aider, mais je ne sais pas où il est. Ah, tiens, un livre aussi, ça devrait vous rappeler des souvenirs. C'est quand j'ai acquis ce livre que toute cette histoire de fantôme a commencé. Ok, c'est assez logique tout ça. Évidemment, le livre a été trouvé dans la chambre du jardinier. Le hasard de la pensée qui serait mêlée à cette affaire, je ne sais pas. Encore une fois, une simple hypothèse. Alors du coup, qu'est-ce que je devais faire là ? Normalement, je devais utiliser peut-être... oui, give, voilà. Il faut que je lui donne le livre. Voilà. Et il va pouvoir nous expliquer la suite. Voilà, c'est le livre. Ça va lui permettre de déchiffrer les symboles au mur.
Nous devons placer un gobelet dans les mains de la statue et formuler et réciter une formule magique. Voilà, donc ça tombe bien, vous avez récupéré cette coupe. C'est incroyable. Le hasard fait bien les choses. Est-ce que par hasard vous auriez cette coupe de cérémonie? Enfin, c'est... Voilà, donc là du coup, hop. Quel heureux hasard, les amis. Use. Vous voyez, donc là, pareil, j'ai galéré un petit peu à le placer. Ouais, franchement, ils auraient pu être plus généreux avec les hitbox, hein, si j'ose dire. Voilà. C'est pas comme si le jeu était déjà facile. Hein. Ensuite, on va revenir voir l'oncle. Lui parler, si j'y arrive. Il va nous expliquer. Ah, il faut parler avec la statue, ok. Ouais, bah du coup, il faut le... réciter la formule. Alors, je sais pas ce que c'était. Abracadabra, donc ça marchait pas d'abord. Voilà, Shazam, non. Et du coup, c'est celui-là. C'est XYZZY, voilà. Et ça va donc ouvrir le passage... ouvrir la tombe plutôt avec le trésor qui va apparaître. Voilà. Magnifique. C'est fait en pur or. Ça doit vraiment avoir de la valeur. Tu m'étonnes. Je serais pas étonné que ce soit ce que le fantôme recherche. Voilà. Alors Scooby-Doo il est où d'ailleurs? On comprend pas très bien pourquoi il est pas... Qu'est-ce qui s'est passé avec Scooby-Doo? Je m'en souviens plus. Peu importe. Ah, il s'est fait kidnapper peut-être. Ça doit être ça l'histoire. Voilà, on va reparler avec l'oncle. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette amulette? Posons-lui la question. J'ai le sentiment que quelqu'un la veut vraiment. La veut énormément. Donc du coup on va revenir en arrière et... on va l'utiliser au bon endroit et au bon moment, vous allez voir. Alors là, du coup, on va devoir rebrousser chemin. Ça va être plus facile. Hein. Je vous rassure, il n'y a pas besoin de repasser par le labyrinthe. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, là, il faut... Voilà, je ne peux pas l'utiliser puisque j'ai pas allumé le courant. Voilà. Et voilà. Tout ça est une logique implacable, les amis. Voilà, donc Scooby-Doo qui se fait pourchasser par le fantôme. Alors ce qu'il va falloir faire tout simplement, c'est utiliser l'amulette et la placer juste au-dessus du puits, sur le crochet. Cet imbécile va vouloir le récupérer et va tomber dans le puits. Voilà, et ainsi se termine la première enquête, ainsi que ce let's play commenté en post-production. Voilà, bah, c'est évidemment le jardinier. Hein. J'ai envie de vous dire, il y avait deux coupables. Et comme par hasard, c'était les deux seules personnes qui étaient restées à l'hôtel. Enfin, je veux dire, bon, fallait pas être très malin pour deviner. Mais bon, voilà, les méchants sont démasqués. Alors, comme je le disais hier en live, dans Scooby-Doo, ce sont toujours les prolétaires qui sont les coupables. C'est-à-dire les gardiens d'immeubles, les hommes de ménage ou les cuisiniers. Voilà. Je ne sais pas s'il faut en faire une lecture marxiste. Mais peu importe, ainsi se termine cette vidéo. Eh bien, que dire en conclusion? Bah, c'est un titre que je ne vais pas vous conseiller si vous n'aimez pas ni la série Scooby-Doo et ni le genre évidemment. Mais si jamais c'est le cas, eh bien éventuellement, pourquoi pas. Sachant que, je répète, il y a une deuxième aventure dans le jeu. Qui est, je l'ai commencé, hein, c'est sur le même principe. Hein. Voilà, mais à mon avis, si vous ne remplissez pas ces deux conditions, c'est pas pour vous. Allez, ciao les amis.